et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC, donc dans la série des retex et des retours d'expérience sur les petits couteaux pas chers que j'ai achetés. Je voulais parler aujourd'hui de la petite série donc des Barlow, plus précisément des trappeurs. Donc là, sur ce produit-là, on est sur un produit de la marque Shred Imperial, donc la sous-filiale de Shred, qui fabrique des couteaux en Chine pour un prix très abordable, puisque sur ce produit-là, on est aux alentours des 20 et quelques euros, 22, 23 euros. Ce sont des petits couteaux qui sont tirés de la copie des couteaux traditionnels que l'on peut trouver dans le profond des États-Unis, petits couteaux style trapper, Barlow, qui sont les couteaux les plus anciens que l'on peut trouver aux États-Unis auprès de la population plus ou moins jeune. Puisque si vous aviez vu la vidéo concernant les Barlow, vous savez que généralement ce sont des petits couteaux que l'on trouvait pour quelques euros. Ils sont vendus en rayon dans des espèces de tubes en carton. Et donc on peut acheter ça au supermarché ou dans les magasins assez facilement d'accès. Alors celui-là en fait partie. Il a été, pour la petite information, acheté sur le site Nice & Tool. Et donc, j'en ai deux de ce modèle-là, de couleurs différentes. Un qui est plus dans les tons marron, comme vous pouvez voir, avec des reflets orangés. Et un autre qui est plus dans les tons verts. Alors en fait, les plaquettes sont en synthétique, hein. On a l'impression que c'est de la corde, mais c'est absolument pas de la corde, c'est du synthétique. Voilà. Donc la construction de l'ensemble est plutôt bien finie pour ce genre de produit, vous voyez, ça dépasse pas. Moi je trouve que c'est plutôt bien fini, les lames bizarrement sont bien centrées. C'est un produit qui est totalement industriel, hein. Il n'y a aucune intervention humaine si ce n'est que pour le montage, mais toutes les pièces sont travaillées bien sûr à l'usine. Et donc comme on peut voir, tout est vraiment très bien fini, très affleurant. Un bon petit produit. Alors, pourquoi ce genre de couteau? Alors il m'arrive très souvent de voyager finalement, enfin, ou de me déplacer pour la journée avec des assez légers. J'emporte quand même assez régulièrement un sac, mais je ne l'emporte pas non plus en permanence sur moi. La plupart du temps, ce que l'on va trouver sur moi, ça va être ceci. Ça, c'est le DC niveau 1, celui-là et celui d'aujourd'hui. Il varie chaque jour, puisque vous savez, si vous me suivez déjà depuis quelque temps, que chez moi, le DC varie tous les jours. Alors, et donc j'emporte avec moi, toujours dans ce concept-là, puisque même si le DC est allégé, il répond toujours aux mêmes critères de fonctionnement, c'est-à-dire une lame pour tout ce qui est des petits travaux, des choses comme ça. Donc là, on est sur le Victorinox Cadet, une lampe torche, un stylo, un porte-carte, une petite trousse de secours. Donc là, cette fois-ci, je l'ai mise dans le petit duo que j'ai donc avec quelques, voilà, et un briquet. Voilà, ça c'est ce que je vais porter sur moi. Et bien sûr, une lame pour la table. Alors ce genre de petits couteaux-là, moi je les utilise pour la table. Lorsque vous allez quelque part dans un restaurant ou quoi que ce soit, que vous n'avez pas envie de sortir un Rat 2, un Spyderco, parce que du coup, ça crée quand même un certain regard sur vous, vous pouvez sortir ce genre de petit couteau comme vous sortez un Opinel sans le moindre des soucis. Vous avez un produit qui est tout à fait original, un couteau tout à fait facile à utiliser. Donc c'est un blocage à ressort, hein, c'est un couteau à ressort. Vous voyez, donc on voit bien le ressort ici. Le maintien est très bon, ça ne bouge pas. La lame n'est pas très grande, mais largement suffisante pour tout ce qui va être la table, sans aucun souci. Et puis vous avez quelque chose d'un peu sympa, design. Moi j'aime beaucoup ce genre de petit outil qui ne fait absolument pas peur. Petit couteau bien sympathique.
Alors, le nom qui est là, c'est pas moi, hein, bien sûr. Ça a été mis, c'est une erreur au moment de la commande. En fait, j'ai pas validé le nom et ils avaient mis Gilles, le prénom Gilles en termes d'exemple. Et moi, j'ai gardé ça. Et du coup, au lieu de mettre le nom de ma chaîne ou mon nom, et puis du coup, ils me l'ont envoyé comme ça. Donc là, sur ce genre de petit outil, hein, on est sur, alors si je me trompe pas, c'est du 8CR13 MOV, hein, c'est vraiment du petit acier inox entrée de gamme, mais qui a l'avantage d'avoir une bonne reprise au niveau de la taille. Puis vu l'épaisseur de la lame, comme vous pouvez constater, c'est très facile à aiguiser et très facile à entretenir. Alors comme je vous disais, donc là, on est dans la famille, donc Barlow, mais plus exactement dans la sous-famille des Barlow, on va être dans la famille des trappeurs, donc avec cette petite lame-là qui était utilisée voilà, pour les petits animaux lorsque vous aviez besoin de les dépecer. Alors pour les caractéristiques techniques de ce petit couteau, bien sympathique en poche, on est sur un produit qui va faire ouvert totalement 15 cm maximum. Voilà. Une fois fermé, il fait 8,9 cm. L'épaisseur, on est sur quelque chose de assez fin. À titre comparatif, hop. Voilà, si je vous le mets par rapport à un cadet, vous voyez, c'est guère plus épais qu'un cadet. Alors, au niveau du poids, on est sur quelque chose qui tourne aux alentours des 60-68 grammes, si je ne me trompe, 68,04 exactement en termes de grammage. Donc c'est vraiment très léger en poche. Alors, le retour d'expérience de ce petit couteau, moi j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Lorsque vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à porter une lame un peu conséquente ou quoi que ce soit, ce genre de petit couteau passe inaperçu. Il m'est arrivé de me faire contrôler par les forces de l'ordre avec ce petit couteau dans la poche et un Victorinox. Il n'y a eu aucun problème. Voilà, ça a été toléré puisque vous voyez, c'est vraiment très petit, hein, ça rentre dans le creux de ma main. Moi j'ai prétexté que simplement c'était un couteau de table et en plus comme j'étais en tenue de travail puisque j'étais de retour sur les bordures de champs, si vous voulez c'est un outil quoi, voilà. Donc la gendarmerie locale n'a pas tenu véritablement rigueur. Bon, il faut savoir qu'en milieu rural, si vous voulez, tout le monde a aussi un couteau pliant dans sa poche. Voilà. Donc, c'est assez délicat pour eux de devoir amender tout le monde parce qu'ils ont un couteau dans la poche. Ils ne sont pas non plus bornés, ils comprennent très bien que les gens ont des couteaux qui ne sont pas non plus tous des assassins. Ce sont essentiellement des gens qui travaillent la terre. Voilà, ce sont des paysans. On a l'habitude qu'ils aient sur eux un couteau. Il y a une tolérance culturelle chez nous en France sur les couteaux, les petits couteaux de table, les couteaux de poche qu'on appelle pour pouvoir, voilà. Après, effectivement, si vous vous baladez avec un couteau de 22 cm, comment ça s'appelle, non pliable, entier dans un étui, bon, c'est plus délicat à justifier. Donc il est composé de 2 lames, donc celle-ci généralement est utilisée voilà, pour l'alimentation. Celle-ci je l'utilise quasiment pas, hein, puisque du coup j'ai celle-ci que moi je trouve beaucoup plus sympathique au niveau de la forme. Voilà, celle-ci je l'ai utilisée peut-être une fois ou deux pour dépaqueter un paquet, mais vraiment très rarement. Donc là,
ça vieillit très très bien. Hein. Donc moi, il est mis dans la poche tel quel. Hein. Je ne le mets pas en étui ni rien du tout, puisque c'est très petit. Hein. Donc je le porte tel quel au fond de la poche. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Moi, je les trouve vraiment très très bons. Donc c'est du produit qu'on peut trouver sur différents sites. Vous le trouvez même sur Amazon. Au niveau du tarif, voilà, ça oscille aux alentours des entre 20 et 25 € selon le modèle et selon la taille. Celui-ci étant pas le plus petit, mais voilà, étant dans un milieu, voilà, dans une taille raisonnable. La disponibilité en ce moment, si vous le cherchez par exemple sur le site Amazon, vous ne le trouverez pas. Sur les sites Nice & Tool, vous allez trouver des équivalents de marques style Wrong & Ride ou des choses comme ça. J'en ai aussi. Hein. Mais en gros, le concept est le même. Hein. La marque n'est pas la même, mais le concept est le même. Voilà pour ce petit couteau, donc Shred Impérial de la série des trappeurs. Donc petit couteau vraiment dans sa logique traditionnelle d'Amérique du Nord, qui se trouve dans la poche de tous les bons amateurs de nature et aussi des enfants, puisque c'est un couteau qui traditionnellement était remis aux enfants par le père comme étant le premier couteau. Celui-ci puis les barreaux. Ceci, pour ceux qui se le demandent, donc c'est une petite lame japonaise que j'utilise plus pour vraiment du dépaquetage, ouvrir le courrier, des choses comme ça, couper un petit bout de carton, de ficelle. Je ne l'utilise pas pour autre chose, c'est vraiment une petite lame cutter quoi, en fait, qui est intéressante. Donc ça, vu sa dimension, vous pouvez, enfin c'est connu, hein, beaucoup de personnes l'ont déjà vu sur YouTube, cette petite lame-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle était bien sûr en laiton, vous avez bien compris. Donc pour un set complet laiton. Voilà, donc généralement, ça c'est au fond de la poche de ma chemise, vraiment. Et puis voilà, le reste, vous le connaissez déjà. Alors pour le petit retour, vous l'avez vu sur les images, c'est voilà, la configuration. Donc ça c'est lorsque je bosse, voilà, que j'ai besoin d'en faire beaucoup d'emport. Et ça c'est juste vraiment un petit déplacement à la journée. J'utilise maintenant cette petite sacoche, j'en ai d'autres, hein, mais voilà. Et donc c'était pour vous montrer, une fois reçu les petits pins que j'avais commandés, ce que ça donne, le petit sac besace vintage avec les petits pins. Donc là, on est sur des pins de Nirvana, j'ai aussi des pins rock. J'en ai profité pour en mettre donc là-dessus, et puis j'ai une vieille veste en cuir moto, et avec le surplus des petits pins que j'avais, puisque je les ai achetés en lot, j'en ai profité pour la décorer d'une façon originale. Je vous remercie. Si vous avez des commentaires, des questions, comme d'habitude, ça se passe en bas. Je vous remercie aussi parce que vous êtes de plus en plus fidèles à me suivre, de plus en plus nombreux. Cette petite chaîne grandit doucement avec vous, c'est bien agréable. À bientôt, au revoir.